Dans cette capsule, nous allons visiter un laboratoire virtuel en rapport avec les besoins nutritifs des végétaux. Pour les apprenants de la classe de 4e, il faut les placer dans un contexte caractérisé par l'insuffisance de la production alimentaire. Comme exemple de situation, je peux considérer un paysan qui, après avoir cultivé le maïs à la bonne saison, a fait une mauvaise récolte. Face à une telle situation, il est normal de réfléchir sur comment améliorer les prochaines récoltes de ce paysan. Pour cela, nous allons partir de l'hypothèse selon laquelle les plantes de ce paysan ont des besoins nutritifs. Et dans cette capsule, tu vas découvrir une manipulation permettant de se faire une idée sur ce dont une plante verte a besoin pour sa croissance et bien sûr pour un bon rendement au moment de la récolte. Tu vas bientôt découvrir la mise en œuvre d'un protocole expérimental ainsi que l'explication du résultat obtenu. Voici notre labo virtuel monté de toutes pièces. L'expérience qui sera menée tout à l'heure est la mise en évidence d'une condition de fabrication de la matière organique. Par exemple, l'amidon par les plantes vertes. À titre de rappel, les plantes vertes sont celles dont les feuilles contiennent un pigment vert, la chlorophylle. Elles sont encore appelées plantes chlorophylliennes. Le matériel qui sera utilisé dans ce labo est constitué d'une feuille verte fraîchement récoltée, d'une source de lumière, de l'eau bouillante et enfin de l'eau iodée ou Lugol. Découvrons maintenant la manipulation ou mode opératoire. Premièrement, je dépose la feuille verte sur le dispositif d'éclairage et je l'éclaire pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, ça dépend de l'espèce choisie. Ensuite, je vais tremper la feuille dans l'eau bouillante afin de la décolorer. Tu constates qu'elle va perdre progressivement sa couleur verte. Une fois que j'ai décoloré la feuille dans l'eau bouillante, on peut aussi faire cela dans de l'alcool bouillant. Je vais prélever une quantité d'eau iodée en jaune dans la boîte là que je vais déverser sur la feuille verte. Donc voilà notre compte-gouttes. Je déverse de l'eau iodée sur la feuille verte et elle va devenir progressivement bleu violacé. Donc la feuille va prendre une coloration qui tend vers le violet. Une telle réaction ou un tel résultat est la preuve que la feuille verte éclairée fabrique de l'amidon. L'amidon, c'est une matière de la catégorie des glucides que l'on retrouve dans plusieurs fruits comme le maïs et même dans les tubercules comme le macabo, les pommes de terre, les ignames, etc. Par contre, si l'on refait la même manipulation en absence totale de lumière, l'eau iodée ne va pas réagir avec la feuille décolorée comme tu peux le voir. Tu vois qu'on a versé l'eau iodée et on n'a pas la coloration bleu violacé. Que dire de cette nouvelle observation? Naturellement, il faut admettre que pour que les feuilles vertes fabriquent l'amidon, elles doivent être exposées à une source lumineuse. En effet, dans la nature, les plantes vertes autour de nous captent la lumière du soleil grâce à leur chlorophylle, ce pigment qui les colore en vert. Le captage va déclencher dans les feuilles un processus appelé photosynthèse. C'est grâce à ce phénomène que l'amidon est produit par les plantes vertes. Donc, si je considère la récolte du paysan, malgré qu'il a cultivé son champ à la bonne saison, l'on peut se demander si la quantité de lumière disponible était vraiment suffisante pour qu'il ait à la fin une bonne récolte.